Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Impactante, le podcast. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet passionnant, le Human Design et le couple. Comment notre type énergétique, nos centres et notre profil peuvent influencer notre manière de communiquer, d'aimer et même de gérer les conflits dans une relation amoureuse. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mélissa Simoneau, experte en Human Design, qui va nous aider à comprendre comment mieux s'aligner avec soi-même et avec l'autre pour créer une relation plus harmonieuse. C'est parti, bonne écoute. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la lettre Impactante. Ce n'est pas juste une newsletter et vous pouvez la recevoir chaque semaine. C'est une source exclusive d'articles, de tests et de résultats sur les innovations qui comptent. C'est l'occasion d'approfondir chaque sujet et de rester à la pointe de l'actualité. Salut Mélissa, Salut Barbara, tu vas bien? très bien et toi? Trop Eh bien, contente de te retrouver. bah ouais, pour la deuxième fois. Ouais, Pour la deuxième fois. D'ailleurs, ton premier podcast sera en lien sous celui-ci. Il avait énormément plu. Et du coup, on avait parlé un petit peu justement du couple à l'intérieur. Et c'est là qu'est né le deuxième épisode. ouais. Donc, on va approfondir le sujet aujourd'hui. Déjà, comment le Human Design peut-il aider à mieux comprendre les dynamiques dans un couple? Alors, avant de répondre à ta question, je crois que c'est important de commencer par clarifier quelque chose, parce que quand on rentre dans cette dynamique, dans cette thématique, pardon, de la dynamique de couple, sous le prisme du Human Design, je sais que je reçois souvent ces questions-là depuis pas mal d'années. Autour de, tu sais, est-ce que c'est un outil de compatibilité? Est-ce que ça nous permet de sélectionner, etc. D'accord, ok. Et alors vraiment, c'est important de le préciser, hein, le Human Design, c'est pas du tout un outil de sélection de partenaire idéal. C'est pas un outil de compatibilité au sens est-ce qu'on est plus ou moins fait l'un pour l'autre en fonction de nos designs. Donc Mhm, c'est pas du tout l'idée. À la base, le Human Design, on en avait parlé dans notre première interview toutes les deux, c'est un outil de prise de décision pour soi, pour mhm. faire des choix qui correspondent à notre véritable fonctionnement inné. Ouais. Donc, indirectement, quand on apprend à s'écouter, donc à respecter son propre fonctionnement, évidemment qu'on va avoir tendance à faire des choix qui sont plus justes, Mhm, et y compris dans le choix d'un partenaire, puisqu'on va choisir depuis un endroit plus aligné en soi. mhm, Et une fois qu'on est en relation, là où le design est vraiment puissant, c'est parce qu'il va nous aider à comprendre et à accepter les différences, à sortir de l'idée que l'autre fonctionne comme moi ou devrait fonctionner comme moi. mhm, Ça va nous aider à réaliser que bah, l'autre n'a pas forcément les mêmes besoins que nous, ne communique pas, ne décide pas, n'utilise pas son énergie de la même manière que nous, mhm. et qu'il n'y a en fait aucun problème avec ça, qu'il n'y a rien à corriger, rien à changer. Et souvent, on a besoin en fait de le voir avec un prisme ou une grille de lecture un peu extérieure. Mhm. Et, et ce qui est très intéressant avec le Human Design, c'est de prendre conscience donc justement de ces dynamiques énergétiques qui vont opérer dans un binôme. Donc aujourd'hui, on s'intéresse au couple, mais ça pourrait être le cas dans un binôme relationnel platonique ou dans des relations professionnelles. Et on dit en design, d'ailleurs, il y a cette petite phrase intéressante qui est 1 plus 1 égale 3. Parce qu'en Ouais. fait, dans le cadre de la relation, on va se créer une entité énergétique à part entière, Mhm. avec son propre fonctionnement, entre guillemets, hein, et qui va fortement impacter les deux parties prenantes. Mhm. Et ça, on le sent très bien. Tu es d'accord? Sans Ouais. nécessairement savoir poser les mots précis Ouais. qu'on va pouvoir y mettre avec le design, en fait, on le sent. C'est clair. Et, et on peut voir, en fait, comment l'un et l'autre membre du couple vont s'impacter, vont s'influencer, par exemple, émotionnellement, intellectuellement, dans l'expression de la communication. Il y a plein d'autres façons, en fait. Mais du coup, ça va nous aider à, à avoir un autre regard sur ce qui se joue au-delà des projections et de ce qu'on s'en dit intellectuellement, tu Mhm. vois. Et ça va aussi nous aider à mettre en lumière, ça c'est un point qui est très important, les besoins différents dans le couple. Tu vois, aussi bien les besoins de plus ou moins de connexion ou au contraire de plus ou moins de solitude, celui qui a besoin de plus de variabilité dans le quotidien, l'autre de plus de stabilité, quelqu'un qui serait plus spontané et l'autre qui aurait besoin peut-être de plus de temps pour prendre des décisions. Ouais. Donc, il y a vraiment énormément de couches qu'on peut observer quand on s'intéresse à la lecture du design pour un couple. Et c'est, je trouve, particulièrement aidant et puissant parce qu'on le sait, le couple va souvent déclencher, et c'est un espace de travail exceptionnel si Ah on bah veut ça, bien, si on veut ça on bien est y d'accord. aller, tu vois. Oui, ça t'apprend des choses sur toi, ça c'est clair. Bah oui, parce qu'en fait, ça nous déclenche dans tous nos traumatismes ou nos blessures d'enfance. Mm. Hein, c'est ça qui est réactivé beaucoup dans le couple. Ouais. Et donc, ça va vraiment mettre en activation nos mécanismes automatiques de défense. Ça va les amplifier.
Mhm. Et du coup, le design va nous permettre d'adopter une posture avec une observation plus fine, plus juste, plus de recul, moins de jugement, tu vois, Ok. pour observer ce qui se passe, plutôt que de vouloir absolument intervenir, changer. Mhm. Ok. Et comment le type énergétique de chacun peut-il influencer la vie sexuelle ou la compatibilité intime quand tu commences à étudier tout ça? Alors ça aussi, c'est hyper intéressant. Plutôt que de faire un tour de chaque type, parce que ça ne serait pas forcément applicable. Et Mhm. d'ailleurs, pour info, hein, il y a d'autres paramètres qui sont liés à l'intimité qui peuvent se trouver peut-être plus profondément dans le design, au-delà de l'aspect du type, je veux dire. D'accord, ok. Mais l'élément qui me semble plus pertinent, tu vois, à aborder là dans le cadre de ta question, dans ce format de notre conversation, donc forcément en étant un petit peu plus généraliste, c'est le centre du sacral. Donc le centre du sacral, c'est un des 9 centres énergétiques qu'on retrouve donc dans le schéma Human Design. Donc on a tous un centre sacral dans notre design. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce qu'il est défini, donc activé, il sera coloré sur le schéma pour les types générateurs et générateurs manifesteurs Mhm. et il sera ouvert ou non défini. Et donc concrètement, il apparaîtra en blanc sur le schéma. Pour les projecteurs, manifesteurs et réflecteurs, donc les 3 autres types. Et donc à ce moment-là, il sera beaucoup plus influençable et sensible aux influences extérieures. Et pourquoi je parle de ça? Parce que le sacral en design, il est directement lié à l'énergie de création, de procréation, et donc aussi à la sexualité, Mhm. surtout ici dans le sens le plus biologique et reproductif. Parce que la sexualité plus passionnelle, émotionnelle, le côté sexy, ça va se jouer davantage avec un autre centre qui est le centre du plexus solaire émotionnel. Ok. Mais donc, quand on reste sur le sacral, il y a un point majeur à connaître, c'est que chez les générateurs et les générateurs manifesteurs, donc on parle ici de 70% de la population, Mhm. la relation à la sexualité va être généralement, comme le centre est défini, plus constante, plus stable. Donc avec un désir peut-être plus régulier, en Mhm. haut ou en bas, hein, ça ne nous dit Ouais, ouais. pas forcément l'intensité, mais il y a quelque chose de l'ordre de plus constant, moins fluctuant. Et globalement, donc du coup, la sexualité peut peut-être, on pourrait imaginer, plus fréquente. Et c'est probablement pas un hasard, tu vois, quand on réfléchit un peu aux statistiques de sondage, de fréquence, de rapports sexuels, par exemple, qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui dans une population où 70% des gens sont générateurs ou générateurs manifesteurs. Et on sait que souvent, ces sondages, il y a beaucoup de gens qui disent, mais ça met la pression, c'est quoi cette fréquence? Tu vois, on peut souvent entendre parler de ces trucs-là. Ouais. À l'inverse, chez les autres types, donc projecteurs, manifesteurs et réflecteurs, donc ces personnes qui ont ce centre sacral non défini ou ouvert, la relation à la sexualité, du coup, elle va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus variable. Aussi D'accord. bien les envies, le désir, la manière de vivre et d'exprimer la sexualité, ça peut changer dans le temps, selon donc les périodes, mais aussi selon les partenaires, selon le contexte. Et pour ces personnes-là, tu vas pas forcément avoir une identité sexuelle fixe et constante. C'est plus, tu vois, des personnes qui vont avoir un côté caméléon sur ce plan intime. D'accord. Parce qu'elles vont... Dans le sens, ils vont plus s'adapter à la personne avec oui, qui. D'accord, en ok. fait, elles absorbent l'identité, l'énergie sexuelle de la personne en face, surtout si elles sont en couple avec une personne qui est générateur ou générateur manifesteur, puisque cette personne-là va avoir quelque chose de beaucoup plus constant. Mhm. Et quand un centre est ouvert, tu absorbes et tu amplifies l'énergie de ce centre. Mhm. Donc, tu t'en fais le miroir temporaire, tu Ouais. vois. Et quand c'est chronique parce que tu vis avec, tu as tendance à oublier, comme avec notre famille d'origine, que c'est pas à toi, puisque c'est Ouais. quelque chose que tu rencontres au quotidien, Mhm. tu vois. Mais Ouais, donc, c'est ouais. des personnes dont la sexualité va peut-être se caler, s'intensifier, se transformer en fonction de l'autre. Ma Mhm. première mentor en design, elle disait, si vous êtes en couple avec un générateur ou un générateur manifesteur et que vous n'aimez pas la façon dont la sexualité a lieu et dont il ou elle se comporte au lit, entre guillemets, bonne chance parce que ça ne bougera pas en fait. Il y a Ouais. quelque chose de très fixe et c'est Mhm. normal. Mhm. Alors que c'est beaucoup plus variable chez ces autres types, projecteurs, manifesteurs, réflecteurs. Mais c'est pour ça que ces personnes-là, au cours de leur vie, avec différents partenaires par exemple, peuvent avoir rencontré des vies sexuelles très différentes et justement se questionner sur ce sentiment d'instabilité ou presque qu'ils jugent comme une incohérence, tu vois. Ok. Alors qu'en réalité, il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Et encore une fois, le design vient mettre en lumière ce fonctionnement-là. Donc ça peut être très libérateur aussi au niveau du couple, en Ouais, effet. de mieux comprendre son fonctionnement à ce niveau-là, ouais, ça c'est clair. Ouais. Ouais.
Et comment on peut utiliser le design pour mieux gérer les périodes de stress ou de distance dans le couple? Euh, alors, le design, tu vois, comme je le disais un peu en intro, c'est quand même un outil qui favorise une certaine forme de respect de l'autre dans sa singularité. Tu Mhm. vois, son droit à être tel qu'il est, même si on a besoin d'un coup de pouce et qu'on nous dise, bah oui, regarde, c'est parce qu'il y a tel et tel aspect. Bon, ben, peu importe, tant mieux, tu vois, si ça aide à nourrir ça. Moi, c'est l'objectif quand je fais des séances de couple, c'est vraiment de montrer et d'expliquer à quel point l'autre a le droit d'être ce qu'il est et à quel point c'est respectable, et toi aussi, dans ta Mhm. singularité. Et c'est vrai que c'est souvent dans les périodes les plus difficiles, les plus tendues, où on va avoir tendance à interpréter le comportement de l'autre d'une manière ou d'une autre, à projeter, à juger encore plus, tu vois, certaines choses comme il fait pas d'effort, elle fait pas d'effort, aller imaginer de la mauvaise volonté de la part de l'autre. Et en fait, le design va nous permettre de revenir à un regard plus neutre, Mhm. plus juste, en se basant justement sur le fonctionnement inné des membres du couple. Et en fait, par exemple, comprendre comment l'autre est câblé pour prendre ses décisions, comment il gère la pression, quels sont ses besoins naturels en termes d'espace, de rythme, de vie émotionnelle. Ça, c'est très aidant. Et puis, en parallèle, le design nous aide avant tout sur quelque chose de très important, qui est le rapport à nous-mêmes et au bon choix pour soi. Mhm. Donc, il va nous aider, par exemple, à sentir dans notre propre corps les messages de notre autorité intérieure. Donc, l'autorité intérieure, on en a tous une, c'est notre GPS de prise de décision. Et donc, à écouter, à sentir ce qui est juste pour nous. Et dans ces moments-là, le design va servir pas forcément à absolument réparer la relation, à intellectualiser les choses, etc., mais à se poser les bonnes questions. À savoir notamment, tu vois, dans ces moments de crise, entre guillemets, est-ce que cette relation est toujours juste, alignée et nourrissante pour moi? Mhm. Ou est-ce qu'à l'inverse, en connaissance de mon design et de mes zones plus sensibles et influençables, est-ce que j'y resterai pas par peur, par habitude, par attachement, ou bien est-ce que mon corps, à sa manière propre, que je m'approprie en fait, que je comprends et que je traduis, me confirme que c'est toujours oui. Et dans ces cas-là, je peux y mettre des efforts et de l'envie pour aller, éventuellement à l'aide du design aussi, mieux comprendre l'autre. Mhm. Donc tu vois, si on veut ça pour soi, aller à la rencontre de l'autre, mieux s'observer, ça peut être vraiment un soutien exceptionnel pour avoir plus de respect, et surtout ce point qui pour moi est crucial dans toute relation, mais notamment particulièrement la relation amoureuse, c'est cette notion de responsabilité personnelle. Mhm. Tu vois, de s'occuper de soi, Ouais. sans nécessairement avoir une hyper focalisation sur ce qui se passe pour l'autre, chez l'autre, Ouais. et Fais d'abord le travail d'utiliser pour toi, ça. quoi. Ouais, et d'utiliser ça comme une opportunité. C'est pour ça qu'on disait que le couple, c'est un espace de travail immense sur soi, parce que ça te renvoie à tes Mhm. blessures, ton passé, tes réactions. Tu vois, c'est là où c'est un terreau hyper fertile. Et le design nous met des lunettes qui vont peut-être nous aider à interpréter les choses avec plus de justesse et de compassion. Ok. Et comment reconnaître quand ton partenaire n'est pas aligné avec son design ou avec, enfin, ou que ça crée des tensions? Bah ça, tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je te disais juste avant quand je parlais de responsabilité personnelle. Mhm. Parce que quand on explore des sujets comme le design, souvent on peut être tenté de se sentir capable, du coup, parce qu'on est muni d'informations, de juger ce qui serait aligné ou pas pour l'autre. Et Oui. donc de voir l'autre, surtout quand c'est un autre intime, Ouais. vivre sa vie, et donc de classer ses décisions, ses actions comme étant correctes et alignées ou pas. On le fait tous, hein. On le fait toutes, peut-être Ouais. plus, je sais pas. Ouais. Mais en fait, je trouve que c'est délicat parce que tu vois, d'abord, on ne pourra jamais avoir une vision objective de l'expérience de vie de quelqu'un d'autre. Mhm. Tout est filtré, il faut bien avoir conscience de ça, hein. Tout est filtré selon notre prisme, notre propre design. Mhm. Et donc, rien de ce qu'on voit n'est neutre, objectif. Le deuxième point qui est important aussi, parce que je le rencontre beaucoup dans mes conversations, c'est que souvent, la connaissance un peu de surface, et c'est pas un jugement, mais le design est tellement, tellement, tellement profond que la plupart des gens qui découvrent ont une connaissance un peu de surface des infos, qui peut Ouais. être très utile, hein. Il y a plein de choses qui se passent à la surface. Mais le Mhm. danger, c'est le mental qui s'en empare et qui a tendance à se faire une idée de ce que
un projecteur, il devrait plutôt être comme ça, un générateur, il devrait plutôt être comme ça, un profil ligne 3, bah, je comprends pas, il devrait plutôt, tu vois. Mhm. Et en fait, ça prend pas en compte la globalité et toutes les couches et la profondeur du design de quelqu'un. C'est un peu des jugements à l'emporte-pièce. Ouais, je comprends. Et donc, de là, bah, c'est un peu comme je te disais tout à l'heure, le mieux pour moi, hein, c'est de se focaliser sur soi, de le voir comme une opportunité de retour à soi, mon fonctionnement, mes propres besoins, m'observer mieux, percevoir moi les endroits où je me contrains, où je suis déclenchée, à quoi ça fait écho. Du coup, écouter les récits de mon mental, très intéressant ça, qui vont intervenir dans ces moments-là. À l'inverse, qu'est-ce que mon corps me dit plutôt? Et donc avoir cette curiosité d'abord de soi et d'être curieux aussi de l'autre. Mais dans curieux, il y a ouvert, tu Mhm. vois, plutôt que dans l'affirmation pour l'autre de c'est aligné ou ça l'est pas. C'est est-ce que moi, ce comportement-là, aujourd'hui, si la personne restait comme ça, qu'il soit aligné sur son design ou pas, on s'en fout, est-ce que moi, ça me fait me sentir OK et est-ce que c'est en alignement avec mon ressenti, Mhm. tu vois? Ouais. Et ce que permet le design, c'est qu'en se connectant bah, de plus en plus à toi, tu peux percevoir du coup si une relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, est correcte ou pas. Pas si le partenaire, il est très bien aligné à lui ou pas, parce que ça, c'est un peu une vision erronée. Mais est-ce que la relation, la qualité du lien, le ressenti quotidien pour moi, il est bon? Mhm. Et si la relation, elle a toujours lieu d'être, que c'est en accord avec le système de prise de décision des deux, que les deux partenaires sont conscients, ont envie de poursuivre et de nourrir cette relation, alors explorer la mécanique, la Mhm. dynamique de leur design respectif et du design de la relation en elle-même, là, c'est fabuleux et c'est super aidant pour le quotidien, Ok. tu vois? Mais du coup, est-ce que tu as des couples qui viennent, c'était un petit peu ma question d'après, mais je la reformule un petit peu. Ouais, Du coup, est-ce que les couples qui viennent, par exemple, ensemble te voir, ouais. tu vois quelque chose qui se dénoue? Tu vois, parce que bah, là, du coup, ils le font ensemble. Tu vois, c'est pas une Mhm. personne qui vient et qui étudie les deux designs et qui se dit, bah tiens, en fait, faut qu'il fasse ci, faut qu'il fasse ça. En fait, s'ils le Ouais, font ensemble, j'imagine que c'est un petit peu différent et il y a oui. peut-être quelque chose qui se crée dans la relation, quoi. Oui, c'est très différent en effet. J'ai les deux cas, hein. Oui. J'ai beaucoup de personnes qui viennent en séance individuelle, donc pour elles-mêmes, et puis qui, dans des séances suivantes, vont amener les designs de membres de leur famille, que ce soit leurs compagnons, leurs compagnes ou leurs enfants, et où on va explorer. Et j'ai aussi le cas de personnes qui ont envie de venir avec le conjoint ou la conjointe, et donc la conversation est forcément différente puisqu'on va avoir le regard de l'autre et la capacité à avoir cette conversation à trois. Mhm. Et en effet, alors les deux sont puissants. Et moi, je dis, bon, bah voilà, si la personne n'a pas envie d'être là ou ne peut pas être là à ce moment-là, on peut avoir des éléments qui sont hyper intéressants en parlant de relations avec une seule personne. Mais Mhm. c'est sûr que la conversation à trois, euh, ça crée en fait un espace parce que ce qu'on va aborder avec le prisme du design, moi, je me prétends pas du tout thérapeute de couple, ça n'est pas mon métier, je ne suis pas formée à ça et je le recommande pour les couples qui en ont besoin. Mais ce qu'on va pouvoir aborder avec le design va souvent, en fait, donner lieu à des conversations que ces personnes-là n'ont jamais eues. Parce que la façon dont on va aller attraper le sujet, en se plaçant comme ça de ce prisme énergétique, donc c'est vraiment pas personnel. Tu vois, moi, c'est ça vraiment que j'essaye toujours de ramener, c'est qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose de l'ordre de la personnalité, donc du choix de tu fais ça parce que il y a une volonté derrière. Il s'exerce des forces énergétiques en la personne et dans la dynamique relationnelle qu'on va vivre, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, mais où certaines fois on va subir. Euh, mais il y a une forme de neutralité qui s'installe. Et ça, je remarque que dans les conversations que j'ai, l'immense majorité du temps, même si le parcours de chaque couple est différent et chaque séance et chaque conversation que j'ai, évidemment, est différente, mais il y a ce soulagement parce qu'il y a le droit, j'en reviens toujours là, hein, le droit à être ce que je suis. Mhm. Et moi, la façon dont je l'amène, et c'est très, très important pour moi, hein, c'est cette notion de neutralité, de non-jugement et de voilà ce qui est. Et oui, bien sûr, vous avez une tendance, moi aussi, je suis humaine, à porter des jugements sur certaines choses comme étant plus acceptables, moins acceptables, etc. Mais le design va toujours nous ramener à c'est là, en fait, ça a le droit d'exister. Notre Mhm. société, notre culture a posé des jugements sur ce qui était mieux ou moins bien, Mhm. mais si on sort un petit peu de ça, pour moi, ça, c'est un vecteur clé de se laisser respirer, et notamment en couple. Donc, bien sûr que ça, tu vois, se laisser respirer, dénouer, on utilise un peu les mêmes mots, quoi. Il y a quelque Ouais, chose ouais. qui se pose.
Ouais, j'imagine que dans certaines situations, ça peut faire vraiment du bien pour dénouer même des conversations, des conflits qui sont, enfin, que l'autre, enfin, tu sais, quand tu arrives dans un moment où tu te comprends pas, quoi. Tu sais, tu te dis, Oui. mais enfin, on se comprend pas, et j'imagine que des choses qui sont, comme tu dis, c'est là, en fait, c'est comme ça, et c'est ta manière de fonctionner, ben, en fait, ouais, accepte-le, c'est différent de toi, mais enfin, voilà, c'est quelque chose que tu peux pas aller, où tu peux pas aller contre, en fait. Oui, et puis tu vois, ce que je trouve moi-même dans mes relations interpersonnel au sens large, c'est que le design, en fait, ça aide, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire tu dois avoir tout le monde dans ta vie. Mhm. Encore une fois, ça ne veut pas dire que cette relation, elle est nécessairement juste pour toi, peut-être que ton autorité va t'amener ailleurs. Ça ne veut pas dire tu dois être en cercle, en amitié, en relation avec tout le monde juste parce qu'ils ont le droit d'être tels qu'ils sont. Ouais. Ça te laisse encore le droit de dire, tiens, cette énergie, j'en ai pas forcément envie autour de moi, tiens, cette énergie-là, j'ai pas envie de la fréquenter, etc. Mais tu as un regard différent dans le sens, mais ça a le droit d'être là, en fait. Mhm. C'est plus un espèce de combat de, tu vois, si on pouvait voir depuis quel espace chaque personne filtre le monde, en fait, on comprend beaucoup mieux. Ouais. Et est-ce qu'on peut adapter son style de séduction ou sa manière de donner de l'amour selon son type de profil, selon son profil en fait? Euh, alors, quand on parle de design, en fait, il y a rien à adapter pour être Ouais, plus aligné. ouais, Parce qu'en fait, notre design, on l'exprime en permanence. mhm, Souvent, on a tendance, quand on découvre ça aussi pareil, à dire alors comment je peux faire pour être plus mon design? C'est un peu ça mhm. l'idée, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Pour être plus aligné, plus incarné mon design, vivre son design. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup, j'ai pu moi aussi le dire. Mais en fait, c'est important de repréciser. En fait, notre design, on ne le réfléchit pas, on l'exprime à notre façon unique chaque minute, Mhm. à notre façon hyper personnelle et singulière. On ne le choisit pas mentalement. Ouais, Donc, il s'exprime par nous, à travers nous et aussi même malgré nous. Donc, je ne crois pas qu'on puisse vraiment décider d'être encore plus soi-même dans sa façon de séduire ou de donner de l'amour, tu vois. ouais, ouais. On est déjà ça. Et d'ailleurs, dès qu'on se dit, ah, je pourrais être plus moi-même, plus aligné, plus mon design, c'est d'ailleurs un indice que notre mental, qui veut toujours décider à la place de notre corps, a pris le dessus. Mhm. En revanche, là où le design va aider, c'est qu'il va nous donner beaucoup d'informations sur nos besoins relationnels, notamment sur ce qu'on peut appeler, tu sais, on voit beaucoup parler de ça, notre langage de l'amour, Ouais, celui ou ceux de notre partenaire. oui. Parce que très souvent, on a tendance à donner de l'amour de la manière dont c'est le plus agréable pour nous de le recevoir, sans forcément réaliser que c'est pas toujours la même chose pour l'autre. C'est clair. Oui, c'est hyper Ouais, ouais, intéressant. Ça, d'ailleurs, je vous invite ouais. à explorer ceux qui connaissent pas les 5 langages de l'amour. C'est un petit peu restrictif. Le design va nous donner quelque chose de plus nuancé, mais j'aime Mhm. bien, en fait, cette clé-là de lecture. C'est intéressant. Mhm. Et donc, le design va aussi nous aider à comprendre ben, pourquoi on est, je ne sais pas, quelqu'un de naturellement plus timide, notamment dans le rapport à la séduction, tu vois. Parfois, même si ça ne se voit pas tout à fait extérieurement, tu sais qu'il y a des gens, quand on creuse dans leur design, il y a une espèce un peu en retrait, tu vois. Mhm. Pourquoi, à l'inverse, certaines personnes vont être beaucoup plus proactives dans le comportement de séduction? Pourquoi on s'attend aussi beaucoup à ce que l'homme fasse le premier pas, la femme se laisse séduire, alors que dans des couples, tu vas découvrir, ou dans des relations naissantes, en tout cas, tu vas découvrir qu'il existe des fonctionnements où bah, tu as des hommes qui sont faits pour être beaucoup plus en retrait, qu'on aille beaucoup plus les chercher, tu vois. Mhm. Et ça, c'est des conversations que j'adore avoir avec eux aussi parce que ça sort des attentes et des projections de la société. Mhm. Euh, donc ça, c'est hyper intéressant aussi en séduction, mais c'est plus aller mettre des mots sur ce qui est déjà là, pas Oui. plus s'aligner, tu vois. Pas plus s'aligner et faire en Ouais, sorte. c'est accepter ce qui est là. Ah oui, d'accord, ok, c'est normal. Donc j'arrête de forcer à vouloir être quelqu'un qui fait plus le premier pas si c'est pas du tout dans ma nature. De toute façon, je le sais, Mhm. je suis inconfortable avec ça, tu vois. Mhm. Et pareil aussi sur le rythme relationnel. En début de relation, tu vois, puisqu'on parle de séduction. La séduction ne se limite pas au début de la relation, hein, je suis d'accord, mais c'est quand même un truc où on va s'y intéresser davantage dans les débuts d'une relation. Et tu vas avoir, tu vois, certaines personnes qui ont besoin de beaucoup de temps pour s'ouvrir, Ouais. pour se sentir en sécurité, pour construire des fondations solides pour la confiance, par exemple, dans la relation, Mhm. qui vont avoir besoin de temps pour sentir en elles si c'est la bonne personne pour faire un bout de chemin ou pas. Et puis tu vas en avoir d'autres qui, alors complètement à l'inverse, sentent immédiatement, très spontanément, au premier regard, au premier rendez-vous, si une relation est correcte ou pas pour elles. Oui. On ne peut pas dire, anecdote, qu'elles le suivent.
Parce que moi, j'ai Ouais. beaucoup de séances avec des personnes qui sont faites pour sentir de façon très spontanément ce qui leur convient ou pas, Mhm. et qui me disent, j'ai senti au premier rendez-vous que ça le ferait pas, et j'ai passé 10 ans avec la personne. Ouais. Donc, il y a deux temps, hein, il y a sentir en soi et l'écouter ou pas, hein. Ouais, ouais, ok. Ouais, 10 ans après, tu te rappelles qu'au premier rendez-vous, je l'avais déjà senti. Ah C'est oui, mais bon, moi, ouais. j'ai souvent eu Ok. cette conversation. Ah Pas que ouais. sur le couple, pas que sur la décision de se mettre en relation ou pas, hein, sur des décisions professionnelles, des emménagements dans des lieux, etc. C'est très fréquent, ça. On Ok. sent hein, ce qui nous convient ou pas, mais est-ce qu'on arrive à l'écouter ou alors est-ce qu'on laisse intervenir le mental, le rationnel et bon, on se convainc de, tu vois, Ouais, totalement. c'est une autre paire de manches, hein. Totalement. Est-ce que tu penses qu'il y a des couples qui font des erreurs parce qu'ils ne connaissent pas leur human design? Tu vois, si tu apprends à connaître ton human design, est-ce que tu penses qu'il y a des erreurs que tu peux éviter? Oui, parce que, encore une fois, c'est des lunettes, tu vois, un peu plus nettoyées, donc avec un regard différent que tu poses sur toi-même et sur ton ou ta partenaire et sur la relation. Maintenant, même quand on connaît son design, on peut tomber encore dans plein de choses, hein. Il y en a des nouvelles d'ailleurs. Les fameuses, D'accord. ah mais moi je sais ce qui serait aligné ou pas, tu vois, les crises d'ego, etc. D'accord. Parce que tu as beaucoup d'informations. Donc attention, hein, quand on connaît son design, il y a d'autres erreurs qui se rajoutent. Mais D'accord. globalement, bon, bah, pour moi, l'erreur la plus classique, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt, c'est ce truc, tu sais, de s'attendre à ce que l'autre fonctionne comme nous. Ouais. Ça, pour moi, c'est la base de la source des tensions dans les relations et dans les couples, que ce soit au niveau de la façon de déployer son énergie au quotidien. On est Mhm. tous fondamentalement différents là-dessus. Tu vois, certains qui vont être plus faiseurs peuvent juger d'autres, notamment leurs partenaires, qui sont peut-être plus fluctuants dans l'énergie, les traiter de feignants, exiger, je sais pas, du 50-50 dans l'effort, les tâches, etc. Mhm. Les focalisés, concentrés, vont aller juger les multitâches, de se disperser. Enfin, tu vois, c'est toujours ce truc un peu de comment moi je suis, que je m'attends à ce que l'autre soit également, ou aussi parfois je suis même pas fait pour être ça moi, mais j'ai tellement été conditionnée par la famille, la société, etc., à être d'une certaine manière, que je vais aussi projeter mon conditionnement sur l'autre, tu Mhm. vois. Donc le design, ça ouvre aussi les possibilités. Il n'y a pas qu'une seule façon d'exister dans le monde, en fait, hein. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un peu le piège de départ. Il y a aussi, bah, on y revient toujours, hein, puisque le design, c'est une approche de prise de décision. Il y a pas mal d'incompréhension autour de la prise de décision. Ça, on le voit beaucoup dans les couples quand ils ont ce qui est la majorité du temps le cas, hein, des autorités intérieures différentes. Ça crée des tensions parce qu'on a du mal à respecter l'autre dans son propre mécanisme de prise de décision. Et en couple, il y a énormément de décisions à prendre. Euh, donc, tu vois, il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de prendre le temps, Mhm. d'autres qui vont sentir plus spontanément, comme je le disais. Tu as encore d'autres personnes qui vont avoir besoin de verbaliser, de s'entendre parler pour clarifier ce qui est correct pour elles. D'autres, ça va venir beaucoup plus en solitude, en silence. Et en fait, quand on n'a absolument pas l'idée qu'il existe tous ces fonctionnements différents, et on peut avoir cette tolérance sans connaître le design, hein, Mhm. mais quand on ne comprend pas qu'il existe tout ça, bah, on peut aller interpréter le timing de l'autre comme étant, de toute façon, il ne sait pas prendre de décision, on va juger celui qui est spontané d'être trop précipité, Ouais. celui qui hésite, on peut dire il a peur de toute façon, ou il n'est pas engagé, il n'est pas impliqué, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément ça. Mhm. Tu vois, donc la prise de décision hyper important. Qu'est-ce que j'ai dit? Le déploiement de D'ailleurs, c'était l'énergie. ma question, mais c'était ma question suivante sur la prise de décision justement des couples. Ouais. Tu vois, par rapport au human design, ce sujet-là, c'est hyper intéressant, je trouve. Oui. Ah La prise ben de attends, du décision. coup, on y revient après. Je réfléchis Ouais. aux autres potentiels pièges. Euh, Bah, un autre truc qui est hyper intéressant aussi, c'est ce fameux, tu vois, tu as des personnes par design, elles vont avoir un grand besoin de connexion, elles s'appuient pour libérer leur énergie, elles s'appuient sur l'énergie d'autres personnes, Mhm. notamment en couple, mais pas que. C'est des personnes plus énergétiquement qui ont besoin de l'autre. Ça peut devenir quelque chose qui est jugé comme de la codépendance et tout, mais à la base, c'est pas Mhm. forcément ça, hein. C'est un besoin énergétique qui existe dans le monde. C'est une grande majorité de la population d'ailleurs. Ouais. Et souvent, dans beaucoup de couples, tu vas avoir un qui a un besoin de plus de proximité, de partage, de lien, l'autre qui va avoir besoin de plus d'espace, d'indépendance, d'autonomie. Et quand on ne reconnaît pas ça aussi, hein, bah, notamment la personne qui est plus indépendante, ça peut être vécu comme une menace, tu vois, par celui qui a plus besoin de connexion. Mhm. Et le besoin de lien, d'ailleurs, par celui qui en a moins besoin, ça peut lui créer une pression, une intrusion. Ouais.
en fait, encore une fois, hein, c'est toujours la question de, c'est une aide à moins prendre les choses personnellement, à considérer qu'il existe des choses qu'on n'aurait pas pu forcément imaginer parce Mhm. qu'on ne les vit pas et que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir considérer des fonctionnements très différents, parfois complètement opposés aux nôtres. En fait, on est tellement habitué à vivre en soi, avec soi, tu Ouais, vois. totalement. Du coup, pour la prise de décision, Oui, ma question c'était ça. Est-ce je- que du coup ça peut ouais. aider justement le human design dans les décisions importantes du couple, dans les grandes décisions, tu vois, emménagement, avoir des enfants, quand il y a une des personnes, enfin, soit qui, comme tu disais, trop précipitée, l'autre qui est pas assez, enfin, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se décanter vis-à-vis de ça? Oui, et ça justement, c'est le socle de base du Human Design, c'est ce qu'on appelle l'autorité intérieure, hein. Je l'ai dit pas mal de fois là depuis le début de notre conversation. Mhm, Donc, le design, c'est avant toute chose une grille de lecture qui va décrire comment chacun est conçu pour prendre ses décisions en fonction de son fonctionnement. ouais, Et donc, ça peut vraiment beaucoup aider à prendre toutes sortes de décisions importantes pour soi et à deux, en revenant à la manière dont chacun individuellement est conçu pour décider correctement pour lui. mhm, Parce que dans un couple comme tout seul, hein, on a souvent tendance à décider depuis la tête. Ça, c'est notre société. On fait des mhm, listes de pour et de contre, on se projette dans l'avenir, on essaie de se rassurer, de rassurer l'autre avec de la logique, des statistiques, du rationnel. Et en fait, le design va rappeler un truc essentiel, hein, c'est que les décisions se prennent toujours, on est conçu pour ça en tant qu'humain, hein, depuis l'espace du corps, avec plein de nuances, de ressentis et de timings différents selon notre design spécifique, évidemment, hein, mais mhm. toujours par le ressenti et pas par la logique intellectuelle. Et donc, une décision qui est juste pour le couple, c'est donc deux décisions justes individuellement. Oui, Il n'y a pas forcément de décision, enfin, il n'y a pas, comment dire, chacun, en respectant son propre fonctionnement, son propre timing, arrive à quelque chose, à une forme de clarté plus ou moins spontanée. Et donc, explorer cette fameuse autorité intérieure, donc qu'elle soit pour soi émotionnelle, sacrale, splénique, il en existe d'autres, va permettre de respecter le rythme décisionnel de chaque personne au quotidien, et notamment pour ces grandes décisions. Et quand on n'a pas le même timing, ce qui est extrêmement fréquent, bah, l'idée, c'est tu restes ancré. Par exemple, si toi, tu es plus spontané, tu as ta réponse immédiatement ou plus rapidement que ton partenaire ou ta partenaire qui a besoin de plus de temps, bah, ça n'empêche pas que, c'est vrai, j'ai cette conversation pas mal, des personnes qui ont besoin de plus de temps, c'est ces personnes-là qui vont donner le tempo. C'est-à-dire que toi, on mhm, ne te demande pas si tu es spontané de changer, tu gardes ton truc, mais c'est vrai que pour qu'une décision soit juste, si tu es en couple avec quelqu'un qui est par exemple une autorité émotionnelle, c'est une personne sur deux dans la population, donc il y a de grandes chances que ça arrive à pas mal de gens qui nous écoutent, euh, bah, on a tout bénéfice à attendre que cette personne soit au clair, ce qui n'empêche pas que toi, tu as déjà ta décision qui est prise. mhm. Et tu attends, et c'est pas une punition parce que en fait, tu n'as aucun intérêt à ce que cette personne se précipite parce qu'elle prendra pas les bonnes décisions pour elle. Mm. Donc, ça ne sera pas une bonne décision de couple non plus. Si elle te Ouais. dit oui pour un appart de façon ultra spontanée, qu'elle ne s'est pas laissé le temps de décanter le truc, bah, il vaut mieux avoir raté, entre guillemets, l'appart que toi tu voulais, c'est que c'était pas le bon, puisque sinon, elle aurait été au clair aussi au fil du temps et l'appart aurait été toujours disponible. Ouais, bien Tu sûr. vois. Donc, en fait, Ouais. on rate rien et c'est pas la notion de ah, bah, du coup, euh, moi, je dois attendre alors que je suis spontanée. C'est plus bah, notre couple a besoin de temps parce que l'un des deux a besoin de temps. Mais moi, Mhm. individuellement, je peux rester au clair sur mon truc depuis le début. Ah ouais. D'ailleurs, il y a un truc, il y a une forme de hiérarchie, entre guillemets, dans la puissance des centres énergétiques en design. Et Mhm. quand un des deux, au moins dans le couple, a une autorité intérieure émotionnelle, donc je rappelle, une personne sur deux, c'est des gens qui ont besoin de temps pour ressentir la clarté émerger en eux. C'est pas des décideurs spontanés. Mhm. Quand au moins un des deux dans le couple a une autorité émotionnelle, le fameux 1 plus 1 égale 3, tu sais, l'entité énergétique que forme ce couple a Mhm. forcément une autorité émotionnelle Ok. parce que ça prend le dessus. Mhm. Donc, le couple bénéficie de patienter pour les décisions qui concernent le couple, par Ok. exemple. Donc, finalement, même si tu es spontané, tu n'es pas privé d'une quelconque spontanéité. Tu restes spontané pour ce qui te concerne toi personnellement, mais pour ce qui concerne le couple, si tu es en couple avec un émotionnel, le couple est émotionnel, donc on patiente.
Ouais. Tu vois, il y a vraiment des trucs comme Ouais. ça, mais c'est des conversations hyper intéressantes hein, qu'on a en séance pour aller Mhm. dénouer souvent les enjeux de pouvoir. Tu sais qui, Oui. oui, mais du coup, c'est elle qui décide, ça veut dire que, etc. Et ça, encore une fois, Mhm. c'est des trucs qu'on colle dessus et qui sont Mhm. pas la réalité énergétique de ce qui se passe. Il faut Non, c'est sûr. dépersonnaliser les choses, mais c'est pas facile au quotidien. Hein. Ouais, non, j'imagine que les discussions doivent, Eh doivent oui. fuser un petit peu maintenant, c'est sûr. Et tu vois, pour terminer sur la prise de décision, autre chose qui est important et qui s'applique d'ailleurs pas que dans le couple, hein, Mhm. vis-à-vis de notre prise de décision individuelle aussi, c'est que le design, ça va pas nous indiquer quoi faire, quoi décider. Tu vois, le quoi. C'est Mhm. vraiment le comment. Comment est-ce que moi je suis câblée pour sentir en moi ce qui me convient? Ouais, Comment est-ce que mon corps communique avec moi ce qui est un oui ou ce qui est un non? ouais, Et ouais, donc, ouais. quand les deux partenaires arrivent à se rencontrer depuis cet espace-là, l'espace du comment pour soi, du coup, là, ça aide beaucoup à clarifier la prise de décision et ça prend des décisions qui sont d'un espace beaucoup plus juste pour chacun et moins, tu vois, chargé du mental, de la peur, des plans sur l'avenir et tout ça qui ne correspondent pas en réalité à la façon dont en tant qu'humain, on est là pour avancer sur notre chemin, quoi. Et tu sais, les centres ouverts ou définis influencent la est-ce que ça influence la manière dont on reçoit ou on donne de l'amour dans une relation? Alors oui, évidemment que ça joue. Hein, c'est les zones, nos centres définis, ce dont je parlais au tout début, c'est les zones colorées. On a 9 centres dans notre design. Il y en a certains qui vont être colorés sur notre schéma et d'autres qui vont être blancs. Les parties qui sont colorées, c'est les zones avec lesquelles on influence, on diffuse notre énergie vers le monde extérieur. Là où c'est blanc, ce sont des zones beaucoup plus sensibles, réceptives, pardon, influençables. C'est des zones d'apprentissage. Alors évidemment, tu commences à t'habituer avec moi, ça ne se joue pas qu'à ce niveau-là. Oui, non, c'est sûr. D'ailleurs, je dirais que sur cette question-là spécifiquement, ça peut se jouer beaucoup au niveau de ce qu'on appelle les circuits. J'en parle dans mon livre, il y a un chapitre sur les circuits. J'ai plus d'espace pour le détailler qu'ici. Mais Mmh. pour donner une idée, quelqu'un qui va avoir, par exemple, beaucoup d'énergie qui appartient au circuit qu'on appelle tribal, c'est quelqu'un qui pourrait, je parle toujours de potentiel, hein, parce que Mmh. rien ne nous dit de ce que la personne fait de son design dans les faits. Mais globalement, c'est une personne qui pourrait avoir une façon d'être en relation beaucoup plus tactile, beaucoup plus basée sur le contact, le soin, la connexion aux besoins de l'autre, peut-être un côté plus maternant, tu vois, Mmh. que ce soit chez un homme ou chez une femme d'ailleurs. Quelqu'un qui n'aurait pas du tout dans son design d'énergie tribale bah, va fonctionner potentiellement bien différemment. Et ça peut être très mal compris par celui peut-être qui est très tribal. Ça Mmh. peut être jugé comme froid, pas assez connecté. Tu vois, on parle aussi le langage de notre design. Oui. Et quelqu'un avec beaucoup d'énergie qu'on appelle du circuit collectif logique, Mmh. c'est d'ailleurs souvent des gens qui sont perçus plutôt comme froids, parce que c'est une approche c'est une énergie qui est beaucoup plus scientifique et basée sur les faits. Tu vois, la Mmh. science, c'est quoi? C'est pas émotionnel, Ouais, c'est ouais. des faits. Mmh. C'est pas des émotions, c'est pas des sentiments. Et pour autant, c'est une énergie de partage tournée vers la sécurisation de l'avenir. Ça peut être une façon de donner de l'amour aussi, Mmh. tu vois. Ouais. Donc ça, c'est plutôt la partie circuit qui peut être très intéressante. Il n'y a pas que ça, évidemment. Et pour ce qui est des centres, effectivement, ça peut être une couche intéressante. Si on prend par exemple le centre de la rate ou du spleen, c'est le triangle, le gros triangle en bas à gauche du schéma. Mmh. Pour quelqu'un, par exemple, pour qui il serait ouvert ou non défini, c'est des personnes qui vont avoir naturellement un besoin de réassurance assez fort, un besoin de sécurité, parfois même de dépendance dans la relation. OK. Donc, c'est des personnes qui peuvent avoir du mal à lâcher éventuellement une relation, même quand elle serait plus juste pour elles, Mmh. juste parce que la peur de perdre le lien ou la peur de l'inconnu va être forcément très présente. OK. Et donc, l'amour, ça peut être quelque chose ça peut être vécu comme quelque chose à sécuriser. Et il y a un côté qui est OK si tu es en relation avec quelqu'un qui a un spleen ouvert et que c'est correct pour toi d'être en relation, tu le sais, tu vois. Mmh. Euh, mais c'est intéressant de comprendre ce qui se passe aussi. Ouais. Le centre G, le centre de l'identité, tu sais, c'est le losange un peu au milieu du schéma. Ça, c'est très lié à l'amour, mais aussi à l'identité et la direction dans la vie. Mais il est très fondamental dans une relation. Quand il est ouvert, c'est assez fréquent que la personne pour qui il est ouvert soit en relation avec quelqu'un pour qui il est défini. Ça donne une grande fluidité, une grande malléabilité dans la manière d'aimer. Mmh. Ça peut être des personnes qui aiment de façon très adaptable, qui n'ont pas forcément de filtre. Elles voient très loin sur qui est l'autre, donc elles aiment au-delà des masques, au-delà de l'identité. Enfin, il y a quelque chose de très amour au sens large, souvent. Mmh. Mais ça peut être aussi des personnes
qui peuvent avoir tendance, sans s'en rendre compte, hein, à s'oublier, à fusionner dans l'identité de l'autre, tu vois, à se modeler et à ce que l'identité de l'autre prenne le dessus dans la relation. Mhm. Donc, c'est des personnes pour qui, tu vois, l'apprentissage, c'est de bien rester connecté à leur autorité intérieure, tout en restant en lien si c'est correct, pour ne pas se perdre complètement. Et tu vois, un dernier point aussi, qui je pense est important parce qu'il concerne une grande majorité des gens dans la population, c'est le centre de l'ego, c'est le tout petit triangle un peu décalé, justement à côté du losange. Et donc, ce petit triangle-là, c'est le centre du cœur ou centre de l'ego. Lui, va Ouais. être lié beaucoup à la valeur personnelle, à l'estime de soi, à la volonté aussi. Quand il est ouvert, c'est le cas pour plus de 60% de la population, l'amour, dans une zone d'ombre, entre guillemets, hein, pourrait être donné là depuis un endroit un peu inconscient de recherche de prouver sa valeur. Oui, d'accord. Prouver que notamment on mérite cet amour, qu'on est à la hauteur de l'autre personne éventuellement, tu vois. Mhm. Ça peut donner quelqu'un qui est en permanence en train d'en faire trop, de se suradapter, de chercher la confirmation de sa valeur dans le regard de l'autre, tu vois, ou Mhm. notamment à travers voilà, l'effort, le sacrifice, le besoin de prouver en général, quoi. Ouais. Donc, il y a des zones comme ça qui sont très intéressantes à connaître sur nos zones plus sensibles parce que ça va inévitablement, bien sûr, souvent inconsciemment, hein, donner une couleur particulière à la façon dont on interagit en général et en couple en particulier. Mhm. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Mélissa, pour toutes les précisions. Et puis, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je sais pas si tu as envie Avec d'ajouter quelque plaisir. chose. Oui, peut-être ce qui me paraît important, je le dis souvent dès que j'en ai l'occasion, hein, mais là, c'est vrai que vu le sujet qui nous a occupé pendant cette conversation, c'est important de le redire. Le human design, en amour ou pour soi ou n'importe quand, c'est absolument pas une baguette magique. Oui. C'est important de le dire. Bah oui, parce que Ouais. on est à l'ère, tu le sais, hein, je suis complètement là-dedans aussi, hein, à Mm. certains endroits, hein. C'est l'ère du tout facile, tout en appuyant sur un bouton, tout la solution en 3 étapes, tu sais. Mhm. Et le design, c'est pas du tout ça, parce que ça parle d'humain. Et donc, c'est forcément immensément nuancé et complexe. Oui. Mais c'est vrai que c'est une aide relationnelle extraordinaire, vraiment, pour le vivre moi-même dans ma vie personnelle, dans ma vie de couple depuis 7 ans maintenant. On Mhm. est d'ailleurs aujourd'hui, Ah, sur le cap des je 7 ans, le alors, en dirai, plus. ouais, c'est aujourd'hui, 4 Ah, ok. février 2019, on enregistre le 4 février. Ah, Et, bah voilà. et c'est mon anniversaire de rencontre avec le Human Design. En plus. Ouais, j'y avais pas Ok. pensé depuis ce matin. Voilà, donc ça fait 7 ans. Et donc 7 ans d'expérimentation, notamment dans mon couple, hein. Et Ok. c'est vrai que je suis là pour en attester. C'est un outil, une grille de lecture qui peut être absolument aidant, vraiment. Ça nous apporte des nuances, un niveau de précision, de concret, parce que c'est super actionnable. Tu sais, Mhm. moi, j'insiste toujours aussi beaucoup là-dessus. C'est actionnable dans tous les domaines et donc en relation. Ça nous donne vraiment des clés pour le quotidien. C'est ce que j'amène moi au couple ou au binôme, peu importe, que j'accompagne et aux gens, même en individuel, hein. Mhm. Mais la piste clé, c'est vraiment de sentir que quand on arrête de demander à l'autre, et ça passe souvent par le fait d'arrêter de se demander à soi la même chose, hein, Mhm. d'agir ou d'aimer comme nous d'une certaine manière. Tu vois, quand je dis on arrête de se le demander à soi, c'est que souvent aussi on va être aussi dur avec l'autre que ce qu'on est dur avec soi-même, je trouve. Ouais. Euh, Souvent, quand tu n'acceptes pas l'autre tel qu'il est, c'est intéressant de se demander dans quels endroits aussi tu t'acceptes pas toi, Mhm. à plein de dimensions. Euh, mais dans le cadre du couple, quand on arrête comme ça cette quête de une façon de faire, une façon d'être, une façon d'aimer, et qu'on essaye un peu tous les jours de reconnaître comment on est conçu pour soi-même agir, décider, aimer, c'est quand même, on en voit les effets d'une manière ou d'une autre. Ça aide à dissoudre énormément de tensions parce qu'on regarde au bon endroit, en fait. Donc pour moi, le design, c'est un outil de laser, de focus et de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nettoyer ses lunettes pour regarder au bon endroit. Mais j'insiste, c'est pas une baguette magique et c'est pas plus d'informations, connaître par cœur son design ou celui de son partenaire Oui. qui permet de régler tous les problèmes ou de rendre une relation qui n'est pas pour vous
de la rendre fonctionnelle pour vous. Ça changera jamais en fait, hein. On peut Mhm. vouloir tout ce qu'on veut. Si votre corps vous indique que c'est pas la bonne personne, ça va pas se transformer Ça va pas, ouais. selon la volonté du mental. Mais c'est Mhm. intéressant quoi, d'avoir, pour moi, c'est pas du luxe en fait. Vu nos difficultés, C'est sûr. le conditionnement dans lesquels on baigne, les exigences, Mhm. le temps dont on manque aussi pour s'intéresser à son couple, on est tellement dans des Ouais. vies à 100 à l'heure, ça permet de gagner, entre guillemets, ouais, du temps. Ouais, c'est super important. Et bah, j'invite les personnes, je vais mettre en dessous du podcast le lien vers ton site internet, vers ta prise de rendez-vous. Donc ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, je les invite vraiment à faire une séance avec toi. Et puis on mettra aussi le lien de ton livre, parce qu'on en avait parlé beaucoup dans le premier Oui, podcast. Et du coup, on remettra le lien pour celles que ça intéresse. Tu parles aussi quand même des relations, hein, il y a un oui, chapitre dans ton livre. Donc, oui. euh, donc voilà, merci beaucoup Mélissa, Merci Barbara, j'ai adoré parler de tout ça avec toi. et ben à bientôt. Salut, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Mélissa, j'espère qu'il vous a donné des clés pour mieux comprendre votre propre human design et celui de votre partenaire. Et pour créer surtout une relation plus alignée et plus harmonieuse. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains rendez-vous. À très vite pour un nouvel épisode.